pratiques fétichistes. Vous voyez des enfants, c'est vraiment des enfants. Mais ils ont des tendances, des habitudes et des réactions qui laissent à désirer, qui sont inimaginables. Et nous voulons leur poser la question de savoir le chemin pour lequel ils sont en train de suivre, le chemin qui leur intéresse maintenant là. Est-ce qu'il y a des éternels sur ce chemin-là? Est-ce que quand ils sont partis dans leur culte, dans leur obédience, dans leur, je ne sais comment on appelle leur lieu de rassemblement, là où on les initie, là où on leur force de se détourner de qui ils sont, de leurs sources, de leurs ancêtres, de la vérité, là où on leur demande de rester vraiment radicalement sur le chemin totalement obscur, on leur a dit que le premier occultiste, le premier franc-maçon est encore vivant, ou il était mort comme tout le monde qui, sur cette terre-là, sous le soleil de 80 ans, tombe et meurt. Comme tout le monde qui, dont le sous-sol est rongé par les asticots et devient poussière. Si ce premier occultiste est encore vivant, en fait, nous ne venons pas moraliser, hein? Nous ne venons pas moraliser, nous ne venons pas faire, en fait, adoucir les gens pour le plaisir d'adoucir les gens. On veut ramener ces frères et sœurs-là à une double réflexion. C'est bien le matériel, c'est bien l'argent, c'est bien de vivre à la vitesse de ce monde-là. C'est bien les honneurs, c'est bien de se faire la place. En fait, la place, excusez-moi du pléonasme ou tautologie, je ne sais comment, mais c'est bien de se faire la place à la place du marché, de se faire une place à la place du marché. C'est bien d'avoir des privilèges. Mais il faudra réfléchir après tout. Est-ce qu'il y a un franc-maçon qui a plus de 200 ans actuellement sur Terre? Est-ce qu'il y a un franc-maçon qui est éternel? Est-ce qu'il y a un occultiste qui est éternel? Nous nous posons la question, mais cette question, nous voulons que les occultistes nous en répondent. Contrairement qui nous disent s'il y a des occultistes qui sont partis dans les cieux comme nos ancêtres sont partis dans les cieux. Nous avons des ancêtres qui sont partis dans les cieux vivants. Nous avons Enoch, nous avons Moana Congo, nous avons Élie, nous avons... Même Moana Congo est revenu du séjour des morts. Quel est l'occultiste, le fétichiste, le sorcier, le religieux? Bien sûr, j'insiste bien, le religieux qui est venu des morts est parti dans les cieux. Il n'y en a pas. Qu'on ne rentre pas dans une confusion, nous voulons dire ceci. Arrêtez de souiller la terre Congo en particulier. Arrêtez de souiller la terre africaine en général. Nous n'avons pas besoin des francs-maçons. Nous n'avons pas besoin des occultistes. Nous n'avons pas besoin des féticheurs à la vitesse des ignorants comme
comme vous, qui confondez toutes choses et toute gloire. Nous vous prions d'arrêter de souiller cette terre-là. Nous vous prions de vous repentir, changer. Parce que si vous ne vous repentez pas, vous serez détruits. Sérieusement, nous vous avertissons. Sérieusement, nous vous parlons fermement. Quelle est la solution? En dépit du vol, en dépit du pillage, en dépit du viol, en dépit du braquage, en dépit de la brutalité, de la méchanceté. Quelle est la solution que l'occultisme, le fétichisme, la sorcellerie, les religions ont apporté sur la terre africaine? Quelles sont les solutions? Il n'y a pas une solution. Toutes ces forces-là réunies dans cette société-là, toutes ces forces-là réunies au sein de ce peuple-là, l'Afrique ne fait que décroître. Le peuple ne fait que gémir. La vie est de plus en plus difficile. En tout et pour tout. La situation ne fait que se dégringoler. Et personne n'a la solution. Personne. Il faudra regarder vers les nations. Il faudra demander aux nations de nous aider, de nous assister, de nous apporter, de nous donner. Et pourtant, toutes ces forces-là sont sur le terrain. Et ce peuple-là est à fond dans ces pratiques-là, dans l'occultisme, dans le fétichisme, dans les religions, dans toutes ces croyances. C'est pourquoi nous vous appelons à la repentance. C'est pourquoi vous devrez comprendre que il n'y a aucun occultiste qui est éternel. Il n'y a aucun occultiste qui a plus de 500 ans sur terre. Il n'y en a pas. Ils meurent tous et ils pourrissent. En dépit de tout. Oui, oh non mais écoutez, ce bâtiment, cette voie, ce pont, ces infrastructures ont été bâties par un occultiste. C'était un franc-maçon. D'accord, on n'en dit ce qu'on vient pas. Mais ces infrastructures-là finiront par être détruites. Finiront par se détruire, vieillir et se fondre. Mais c'est normal qu'on construise parce que c'est le monde des hommes, c'est le monde des humains. Et ils ont construit par quels moyens? Par la force. En détruisant, en renversant le sang. Ils n'ont pas construit par amour, par fraternité, par... dans l'unité. Non, pas du tout. Ils ont détruit, ils ont appliqué la même politique qu'ils appliquent depuis toujours. Diviser pour mieux régner. C'est la politique appliquée. Et c'est par là qu'ils ont construit. Et alors que les Écritures nous apprennent malheur à la ville qui est bâtie par le sang, qui est bâtie sur le sang, qui est bâtie sur la corruption, par la corruption.
Malheur à la ville qui renverse le sang. Mais tout ce que nous avons a été bâti par le sang. Donc ça sera détruit. J'insiste une fois de plus. Nous ne venons pas ici pour moraliser, juste pour le plaisir de moraliser. Nous venons mettre en garde et nous insistons. Repentez-vous, chers frères et sœurs. Il n'y a pas la vie dans la franc-maçonnerie, il n'y a pas la vie dans l'occultisme, il n'y a pas la vie dans le fétichisme, il n'y a pas la vie dans les religions. Il n'y en a pas. L'on a toujours dit, en fait les Congos disent Mpandu Mpandu, Kundu Kundu. C'est une façon de dire la sorcellerie reste la sorcellerie et le mystère comme en forme de magie, mais pas la magie telle la magie, mais être mystérieux en quelque sorte, c'est quelque chose d'autre. Pandu, pandu, kundu, kundu. Ils ne sont pas mystérieux tout ce monde-là. Ils ne sont pas mystérieux. Personne n'est mystérieux parmi eux. Personne. Ils n'ont aucun pouvoir. Ces francs-maçons-là, c'est des embrouilleurs. Ce ne sont que des méchants, c'est des violents, c'est des méchants, c'est des destructeurs, c'est des pilleurs, c'est des tueurs, c'est des criminels. Oui, ça au moins on le leur attribue parce qu'ils le sentent. Ils sont baignés dans la corruption, oui. Et ils s'ensuivent avec les religieux, les hommes religieux, ils s'ensuivent avec les fétichistes, ils s'ensuivent, c'est une bande de sorciers. Ils sont tous liés, interconnectés. C'est pourquoi ils sont en train de polluer la jeunesse, c'est pourquoi ils sont en train de polluer tout ce qui respire autour d'eux. Parce qu'ils doivent servir la quatrième bête. Ils doivent servir ce système de choses. Mais ils ne sont pas mystérieux. Ils n'ont rien de mystérieux. Ils n'ont que la mauvaise foi, ils n'ont que la rage de détruire, de faire du mal. Cependant, nous appelons à la repentance. Revenez sur vos mauvais actes. Changez. Détournez-vous du mal. C'est de ça que nous parlons. C'est pourquoi nous sommes en train de crier « Repentez-vous ». On dira, mais de quel droit nous parlons? Oui, nous parlons parce que nous ne voulons pas que notre terre soit souillée. Parce que l'heure de la laver est arrivée. C'est pourquoi nous appelons les gens à la repentance. Repentez-vous, changez. Sauf que la corruption, elle est grande et sous multiples formes. Tout le monde est consigné, dominé par la puissance de l'argent à tel point qu'il faut manigancier. En fait, je ne sais pas, toute forme de trucage, toute forme de Anyway, je ne sais comment le dire. Tout ce qui est possible pour soutirer de l'argent à X, Y, Z et dominer ce peuple-là. Et ce sommeil-là est en train de passer sur toutes les couches de la société. C'est pourquoi nous disions entre-temps, honte à tous ceux qui se disent « Je suis le frère de, je suis le fils de, je suis le parent de. » Qui?
la personne qui, soi-disant, selon ce système de choses, une personne d'honneur, de privilège, une personne qui a réussi, mais un criminel, un voleur, un destructeur, une personne qui prône des valeurs totalement opposées aux valeurs du Créateur vivant. Honte. Personnellement, si j'ai un parent, je vous le dis en vérité, je l'ai toujours dit, si j'ai un parent qui est dans le sphère de domination, d'exploitation et autres, il me fera honte. Et je ne serai jamais fier de lui. Je ne chanterai jamais, en fait, je me sentirai jamais libre et bien dans ma peau à son sujet, parce que je sais combien il ruine la société, combien il ruine la communauté, combien il ruine ce peuple-là. Et donc nous disons honte, honte aux enfants d'eux, honte aux parents d'eux, honte. Ils devraient avoir honte, ces frères-là, ou ces sœurs-là, ou ces personnes-là. Je suis le fils du colonel, le fils du général, le fils du directeur, le fils du président, le fils du ministre, le fils du député, le fils de l'enseignant, le fils du docteur, le fils du, ou je ne sais de quoi, de qui. Il faudra avoir honte. Je suis le frère d'eux. Il faut avoir honte. Gênez-vous. Maintenant, c'est le moment où vous devrez normalement tout vomir. Vous devrez tout vomir. Il n'y a rien, j'insiste bien, il n'y a rien dans toutes ces pratiques que vous êtes en train de faire. Il n'y a rien. Il n'y a pas la vie là-dedans. Il n'y a que la mort là-dedans. Il n'y a que l'égarement là-dedans. Ça ne va vous emmener nulle part. Ça va vous emmener nulle part. Seulement l'égarement, la perdition, et s'en suivra la destruction totale. C'est tout. Et c'est pourquoi nous vous appelons à la repentance. Sur tous les plans, il n'y a que Mfumu Congo qui va vous sauver. Sur tous les plans. Si nous nous mettons sur le plan de la quatrième bête, sans l'arme atomique, l'Afrique est rien. Et comme l'Afrique est rien, le noir dans le monde ne peut pas être protégé ni craint. Le noir dans le monde ne peut pas être respecté ni honoré parce que l'Afrique n'a pas l'arme nucléaire. Ça, c'est le monde sous le soleil de 80 ans. Et il n'y aura jamais de réparation, il n'y aura jamais de dédommagement. Ce n'est pas possible. Et on sera toujours exploité, tiré de gauche à droite, divisé entre nous, comme quoi X se levera contre Y, Z contre W, et l'embrouillement et l'unité ne sera jamais. Regardez par exemple comment vous pouvez concevoir, nous connaissons bien ce complot-là. Mais malgré tout, soi-disant qu'ils ont levé les sanctions, soi-disant qu'ils ont compris qu'ils ont mal agi, ils ont redonné la liberté. En fait, la liberté c'est mal dit, mais ils ont réouvert les frontières et ils ont enlevé les sanctions contre le Mali. Il s'est passé combien de jours pour que la Côte d'Ivoire s'initie dans le complot
à vouloir déstabiliser, en fait, à vouloir tuer le président de la transition du Mali. Vous voyez, ça c'est le noir. Ça c'est la graine de la destruction, la graine du Deutéronome 28 qui continue de germer au sein de nous. Et quand nous en parlons, les religieux n'en comprennent pas. Quand leur disant, repentez-vous, regardez là où le mal, là où est le mal, là où est notre mal, là où nous tombons, là où nous glissons, là où nous butons, là où nous ne pouvons pas nous élever. C'est ici où nous nous butons, le Deutéronome 28. Personne ne le comprend. Le peuple aveuglé, tourné vers les nations définitivement et continue de crier à la vitesse des nations. Il faut investir en Afrique. Mais comment on va investir dans un continent au sein d'une communauté, au sein d'un peuple totalement maudit comme ça, où tout ce qu'on jette est absorbé et tari. Tout. Tout ce que vous jetez est absorbé et tari. Ça ne peut pas passer, ça ne peut pas marcher. Quelles que soient les formes. Si aujourd'hui, tout ce qu'on jette commence à prospérer, les nations vont se lever et vont les détruire. Et on ne va pas les défendre. Ça sera détruit. Et on va recommencer à zéro. On va pleurer, on va continuer à pleurer. Éternellement, on va pleurer. Or, il faut savoir que si nous prenons par exemple le cas des Congos, les Congos, c'est... Même quand nous prenons ceux qui sont partis dans les nations, ceux qui ont suivi les fils de Yaphet, en fait, ceux qui ont été déportés chaîne au cou, ils ont des propriétés partout, ils sont partis parce qu'ils se sont dit enchaînés sur ces terres-là. D'accord. Mais si nous prenons la classe de ceux qui sont en fait partis dans les nations comme en forme d'aventure, vous allez vous en rendre compte que, ou bien en forme d'études ou quoi, quel que soit le temps, c'est peut-être aujourd'hui, c'est peut-être maintenant qu'ils commencent peut-être à acheter les maisons dans les nations. C'est peut-être maintenant à acheter comment je peux dire, avoir des propriétés. Des propriétés, avoir... anyway, des maisons, puisque dans les nations, ne vont que des maisons. Peut-être, c'est peut-être maintenant. Peut-être il y a 10 ans, peut-être il y a 20 ans, peut-être il y a 30 ans. Peut-être, je ne sais pas. Mais ce que nous savons, en général, tout Congo a pour message, la terre est en Afrique. Tout Congo. Et tout Congo espère repartir sur cette terre. C'est pourquoi Jacob disait, vous allez m'emporter avec vous. Quand Mfumu Congo va se souvenir de vous. Je crois que c'est Joseph comme ça, Joseph ou Jacob. Je m'en souviens totalement plus. Mais néanmoins, quand il dit, quand Mfumu Congo va se souvenir de vous, quand il va vous envoyer un libérateur, quand vous allez partir de Ngipiti, vous allez m'emporter avec vous. Et c'est pourquoi quand ils sont partis avec les morts. Ils ont déterré nos morts, ils sont partis avec. Parce que c'est ça, être Congo. On doit normalement mourir sur notre terre, on doit normalement bâtir sur notre terre, on doit normalement résider sur notre terre. Bien que la terre
subi beaucoup de dommages, beaucoup de guerres, beaucoup de destruction, beaucoup de tristesse, beaucoup de douleurs. Oui, d'accord. Mais néanmoins, tout Congo, quand il sort de sa terre, il se dit, je reviendrai. Et donc, l'esprit est tourné vers cette terre-là. Et c'est difficile que le Congo achète une propriété dans les nations. C'est rare, c'est difficile. Ça, c'est le sang Congo. Mais comment on pourra jeter des graines sur une terre qui ne produit pas? Pourquoi? Parce que le mal ne fait que grandir. Le mal ne fait que prendre en exponentiel. Le mal ne fait que s'asseoir quand on a des... C'est quand même bizarre, quoi. On a des occultistes sur le terrain, des méchants, des violents. Quand on a des religieux, quand on a des fétichistes, quand on a ceux qui meurent du complexe d'infériorité, ceux qui croient que le salut vient des nations, comment on peut survivre? Comment on peut se lever? Comment on pourra vraiment s'affranchir? C'est pas possible. Donc la question est que les nations, les occultistes, les francs-maçons, les fétichistes, les religieux nous disent le leur qui a au moins 500 ans sur terre, qui est vivant jusqu'aujourd'hui. Où est le premier franc-maçon? Où est-il maintenant là? S'il est vivant, s'il est encore vivant, alors que les francs-maçons, en fait que la jeunesse africaine, que les Congos, en fait, oui, puisqu'il y a des Congos qui sont perdus, qui se jettent dans la franc-maçonnerie, qui se jettent dans l'occultisme, qu'ils nous le disent, qu'ils nous disent où est-il ce franc-maçon-là, cet occultiste-là, ce féticheur-là, qui depuis toujours est vivant, est éternel, est là sur terre, ne meurt toujours pas. Mais si ils meurent, si ils n'ont vécu que la petite durée de vie que XY connaît sur cette terre-là, alors à ce moment-là, détournez-vous de ce chemin-là. Tout ce que ce chemin vous donne est virtuel. Quoi? Le bien matériel? Quoi? Les salutations à la place du marché? L'honneur dans la famille? Les privilèges? Voyager en première classe ou je ne sais pas comment et comment? C'est ça? C'est pour ça que vous allez détruire votre vie? Alors que vous-même, vous êtes conscient que vous vivez dans la saleté, vous vivez dans la boue. Regardez l'état de nos villes. Regardez l'état de nos villes. Si le centre-ville est un peu aménagé à l'image de la quatrième bête, à l'image de l'Occident ou des nations, mais allez dans les quartiers populaires. Allez dans nos villages. Regardez vous-même ce que vous mangez. L'eau qui sort au robinet. Regardez par la fenêtre, regardez. Vous allez vous en rendre compte que vous avez juste à ménager votre surface, votre périmètre, justement dans le sens de jouir de ce que l'occultisme vous aveugle. Justement de jouir dans le sens de ce que le mensonge
vous habite. La corruption fait de vous un homme considérable. Mais sinon, dans le fond, vous en rendez compte vous-même que tout est sombre. Vous ne pouvez pas dormir pendant que les autres ne dorment pas. Vous ne pouvez pas manger pendant que les autres ne mangent pas. Vous ne pouvez pas vous amuser pendant que les autres ne s'amusent pas. C'est pas possible. Les autres sont en deuil. Et vous, vous êtes en train de danser, vous êtes en train de chanter, vous êtes en train de sauter. C'est pas possible. Cette logique ne tient pratiquement pas, nulle part au monde. C'est pas possible en fait, c'est pas possible. Donc réfléchissez-en. La franc-maçonnerie ne sauve pas. L'occultisme ne sauve pas. La rose-croix ne sauve pas. Le fétichisme ne sauve pas. Les religions, j'insiste bien, les religions ne sauvent pas. Vous n'aurez pas la vie là-dedans. Ce n'est que de l'exploitation, ce n'est que du mensonge, ce n'est que de l'égarement. Je ne sais si vous comprenez ce que nous sommes en train de dire. Nous avions parlé du repère inversé. L'histoire de ce monde a été truquée, a été falsifiée. Le repère a été inversé. On nous a appris le contraire de ce qui n'a jamais existé. La vérité, on l'a cachée totalement. Et nous sommes en train de la révéler parce que la vérité doit commencer par celui qui nous a créés. Si vous êtes un enfant, vous n'allez pas parler de votre père si votre père ne parle pas de vous. Pardon. Si votre père ne vous parle pas de lui-même, s'il ne se dévoile pas auprès de vous, vous n'allez pas parler de votre père. Vous n'allez pas le connaître, vous allez vous embrouiller. Vous ne saurez pas qui est votre père. Mais c'est en voyant votre père, c'est en grandissant avec votre père que vous allez le connaître. Et après, il va commencer à vous parler de ce qu'il a fait dans sa vie. Peut-être comment il a croisé votre maman. Peut-être comment il jouait au football, il jouait à la musique. Comment il évolue à l'école. Comment il a grandi au village. Tout ça, quand il va vous les raconter, ça va construire toute une histoire. Et cette histoire-là, vous pourrez la raconter. Parce que votre père vous a dit. Si votre père vous a menti, également, il vous a menti. Il vous a donné une mauvaise version de sa vie. Et c'est celle que vous allez porter malheureusement. Mais comment se fait-il que nous sommes sur cette terre-là, mais sans pour autant avoir en fait connaissance de la vie. Des mains du concepteur de cette vie-là. On ne pourra pas évoluer, on ne pourra pas avancer, on va tituber. On va grandir comme à la poubelle. Comme dans la rue, un enfant finit par grandir, qu'on le veuille ou pas. Un arbre finit par grandir. En fait, c'est la loi de la vie. Ce sont les principes de la vie, c'est comme ça.
La nature, elle est là pour laisser grandir tout tant que le soleil paraît. Tant que le soleil apparaît, la vie est possible. Mais maintenant, si cette vie-là n'est pas orientée, c'est la perdition totale. Et c'est ce qui est de cette humanité. L'humanité est totalement égarée. Pourquoi égarée? Parce qu'il n'y a pas de guide. Parce que la vérité a été cachée. Regardez seulement avec la récente histoire du monde, hein, de la quatrième bête, hein, qui a été truquée, qui a été en fait falsifiée devant les yeux du monde entier. Et ça ne fait même pas 200 ans. Ça ne fait même pas 200 ans, même pas 100 ans. C'est au bout peut-être de 50 ans, de 60 ans, que la falsification s'est totalement confirmée. Je veux bien parler de la Deuxième Guerre mondiale, par exemple. Vous voyez, tous nous connaissons que la Russie a gagné cette guerre-là. Nous connaissons ça. Mais le contraire qu'on nous a prouvé avec Hollywood, vous avez vu. Qui ne sait pas, selon les oreilles tendues vers les nations, en fait, vers l'Occident, les yeux braqués vers les télévisions occidentales, qui ne sait pas que ce sont les alliés appuyés par les États-Unis qui ont gagné la guerre, que les États-Unis ont gagné la Deuxième Guerre mondiale. Qui ne le sait pas? Tout le monde, c'est ce qui connaît. Tout le monde le croit-elle. Mais or qu'au fond, c'était la Russie qui avait gagné la guerre. Mais on a truqué l'histoire devant nos yeux, appuyé par Hollywood, appuyé par des bouquins, des livres qui sortaient de gauche à droite, appuyé par la télévision, les radios et autres. Finalement, tout le monde est resté convaincu que les États-Unis ont gagné cette guerre-là, avaient gagné cette guerre-là. C'est ça le mensonge, c'est ça la falsification. Et dans ce que nous connaissons, de ce qui est spirituel, de ce qui est l'essence de notre vie, ça s'est également passé comme ça. Hollywood a joué son jeu. Hollywood a convaincu tout le monde que les prophètes, le peuple élu, le peuple qui a marché avec Moïse, le peuple qui a vu le Créateur vivant, le peuple appelé peuple élu est blanc. C'est ce que Hollywood nous a fait comprendre. Tous les films jetés sur cette terre-là, mis devant nos yeux, ont montré la terre qui est au-delà, pardon, la terre qui est au Proche-Orient, ont montré le peuple blanc, les prophètes blancs, et tout le monde est resté façonné. Les radios en ont parlé, les télévisions en ont parlé, les journaux, les livres, ça et là, et ils se sont tout accaparés. Ils ont dit, oh non mais écoutez, nous sommes ce peuple-là. En fait, ils sont ce peuple-là. D'accord? Ça, c'est l'histoire que le monde connaît. Et on apporte la Bible. Quand on apporte la Bible, ils appuient dessus. Et pourtant, si on lit la Bible que eux, ils ont apportée, si on la lit, la Bible nous démontre que le peuple est noir.
Donc, ils se contredisent. Mais ils ne s'en rendent pas compte qu'ils se contredisent. Mais comme ils ont trouvé un peuple qu'ils ont embrouillé, qu'ils ont dominé, qu'ils ont exploité, qu'ils ont totalement soumis, le peuple ne cherche pas à contredire. Le peuple ne cherche pas à comprendre ce qui est écrit dans la Bible. Le peuple reste aveuglé. Le peuple continue de croire ce que Hollywood a dit. Le peuple continue de croire ce que les journaux ont dit. Le peuple continue de croire ce que les nations, les hommes des nations disent. Parce qu'eux, ils s'accaparent de ce pouvoir-là. Pourquoi ils s'accaparent de ce pouvoir-là? C'est parce que qui a le Créateur vivant a la vie. Eux, ils le savent. Ils savent que si nous nous accaparons du Créateur vivant, nous aurions la vie. Et tout ce monde-là, dans ce monde, va se soumettre devant nous. Et comme ils vont se mettre sous nos pieds, nous allons dominer. Là où le Créateur vivant va intervenir, ça sera trop tard. Ça ne sera plus notre problème, peu importe. Au moins, on a vécu sous le soleil de 80 ans. C'est pourquoi nos frères et sœurs sur le continent et un peu partout dans les nations sont embrouillés à suivre la vitesse de l'occultisme, la vitesse du fétichisme, la vitesse des religions, parce que ceux qui les ont trompés les ont juste montré le soleil sous 80 ans de vie. Mais nous venons dire non, ça c'est du mensonge. C'est du mensonge. Vous avez été trompés. Nous n'allons pas discuter longtemps avec vous. Prenez seulement la même Bible qu'ils vous ont apportée. C'est là où vous allez comprendre que toute l'histoire des religions, j'insiste bien, nous insistons, toute l'histoire des religions, où nous allons le dire tel, toutes les histoires des religions sont fausses. Oui, aucune religion n'est du Créateur vivant, Ngeta. C'est une falsification, c'est du mensonge, c'est pour soumettre les peuples. Ce qui est du Créateur vivant, ça s'appelle la spiritualité, ça s'appelle la connaissance, ça s'appelle l'intelligence. Ça s'appelle être en communion avec le Créateur vivant lui-même, Ngeta, parce qu'il est loué dans le secret. Donc si vous prenez la Bible, vous allez vous en rendre compte que la terre dont on parle est au-delà des fleuves d'Éthiopie. Oh, la terre sainte, la terre sainte, la terre sainte. D'accord. Tout le monde se dirige au Proche-Orient, n'est-ce pas? Au Proche-Orient, là où ils vont visiter la tombe, soi-disant, de Jésus-Christ, ou je ne sais pas quoi et quoi, la ville de David, quoi et quoi et quoi. Tout ça, c'est de la falsification. En fait, la terre est au-delà des fleuves d'Éthiopie. Prenez votre Bible, lisez Isaïe 18. Isaïe 18 vous l'explique. Lisez Sophonie. Sophonie vous l'explique. Je crois Sophonie 3, verset 10 ou Sophonie, quelque chose de ce genre. Essayez de lire. Sophonie, Isaïe 18. Lisez. La terre est au-delà des fleuves d'Éthiopie. Or, il s'avère que depuis que l'humanité existe, l'Éthiopie a été toujours en Afrique. Or, la terre qui est au-delà des fleuves d'Éthiopie est la terre de l'Afrique centrale. Notamment la terre Congo. Congo avec K. Ngeta. Et d'où vous allez trouver Mbanza Congo,
d'où vous allez trouver le peuple Congo, d'où vous allez trouver tout ce qui est Congo. Ngeta. L'Afrique centrale. Le poumon de la vie. Et on a toujours jeté les pierres sur un arbre portant des fruits. Que ce soit mûr, que ce soit vert, que ce soit je ne sais comment, mais tant qu'il y a des fruits qu'on peut manger, on jette les pierres sur cet arbre-là. Pourquoi il y a une guerre interminable sur la terre Congo? Bien sûr, la terre Congo avec K. Si un peu partout le feu s'était éteint, mais il y a un feu qui était resté quelque part à l'est de la RDK. Or, nous savons que cette guerre-là est là pour des siècles. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire pensent que ça a commencé il y a à peine 20 ans, il y a à peine 25 ans, avec l'arrivée de Kabila. Le père, bien sûr. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est ce qu'ils pensent. Ils se disent, oh, 20 millions de morts, 20 millions de morts. Mais ça fait plus de 50 millions de morts. Parce que c'est une guerre qui date des siècles que cette guerre-là est là. Le feu a été toujours allumé. Quand on voit dans la petite terre Congo, vous prenez le crocodile qui est là, qui ne fait que, je ne sais pas, bite, comment je peux dire, manger ou je ne sais, broyer les Congos. Depuis toujours. Quand vous allez en Angola, l'autre destructeur venait à peine de partir, le destructeur des Congos, là, il venait à peine de mourir. Et il est mort en paix, tranquille. C'est qui Eduardo Santos? Tranquille. C'est cela. Donc, on a trompé. L'histoire a été falsifiée, a été totalement inventée, a été totalement truquée. Le peuple du Créateur vivant est noir. Nous avions tout démontré. Allez sur la chaîne Kanidia Congo. Vous allez voir d'innombrables vidéos. Vous allez tout comprendre. La terre est au-delà des fleuves d'Éthiopie. Ce sont les écritures que vous lisez. La Bible que vous lisez. La Bible avec laquelle votre pasteur votre pasteur vous trompe avec. La Bible avec laquelle votre pasteur vous trompe avec. Oui, j'insiste bien. Il est écrit à l'intérieur, au-delà des fleuves d'Éthiopie, où est la terre du Créateur vivant, où se trouve le mont Sinaï, au-delà des fleuves d'Éthiopie, sur la terre Congo. C'est ce que Hollywood devrait normalement nous expliquer. Comment la terre s'est retrouvée au Proche-Orient. Comment le mont Sinaï s'est retrouvé au Proche-Orient. D'où l'histoire des religions. J'insiste bien, les religions, c'est une falsification. C'est des falsifications, c'est du mensonge, c'est l'égarement. Et dans tout ça, l'idiot, c'est l'homme noir. Parce que l'homme noir s'est laissé embrouiller et égarer, s'est laissé tromper et reste agrippé dans les conceptions religieuses et malheureusement toujours à les bas de l'échelle et les nations ne font que grandir, grandir et grandir. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre ce que nous sommes en train de dire.
nous vous appelons à la repentance. Nous sommes sérieux et nous sommes radicalement fermes. Regardez si ce peuple-là n'était pas embrouillé, si ce peuple-là ne vivait pas un cauchemar inexpliqué, en fait inexplicable. Comment se fait-il que de nos jours, il y a un peuple qui résiste à la domination, notamment le peuple malien. Mais le peuple malien n'a pas de soutien. Les Noirs ne se lèvent pas en majorité pour soutenir ce peuple. Les pays africains sont restés chacun dans son coin, au contraire, en s'associant de plus belle avec les nations pour combattre le Mali. Vous trouvez ça juste? Vous trouvez ça normal? Alors que ce peuple-là est dans les chaînes. Je dis bien ce peuple-là, en général, les Africains, les Noirs. Mais, ils sont bien, ils se sentent vraiment tranquilles de combattre le Mali, de vouloir, en fait, casser l'élan de liberté que le Mali est en train de lancer. C'est que ce peuple est malade, c'est que ce peuple a un problème. Mais ce problème-là ne peut pas être d'ordre physique, ne peut pas être d'ordre moral, ne peut pas être d'ordre administratif, ne peut pas être d'ordre militaire, ne peut pas être d'ordre conceptionnel. C'est d'ordre spirituel. C'est d'ordre spirituel. On vous a dit, le combat est avant tout spirituel. Il faudra le comprendre. Éveillez-vous. Détournez-vous des religions, repentez-vous et repentez-vous en vérité. Vous devrez connaître votre Père. Tant que vous ne connaissez pas votre Père, vous ne serez pas affranchis. La malédiction sera toujours là, l'ombrement sera toujours là, l'égarement sera toujours là. Parce que vous vous attachez seulement à l'histoire qui a été inventée, falsifiée, l'histoire que les Occidentaux vous ont apportée. Cette histoire pour laquelle ou sur laquelle on a coupé les mains, les pieds, les langues, on a divisé les familles, on a divisé les villages, on a tout brûlé sur le chemin, notamment on a coupé les mains de nos parents, de nos ancêtres. Sur cette histoire-là, une histoire falsifiée, une histoire inventée qu'on a fait avaler de force à nos parents. Mais maintenant que, parce qu'on pourra dire que nos parents ne pouvaient pas parler parce qu'ils n'avaient pas le Créateur vivant. Mais nous avons le Créateur vivant. Et nous vous invitons, levez-vous pour que le Créateur vivant fasse une couverture totale de nous tous, pour que nous soyons victorieux. Repentez-vous. Repentez-vous. On va résister. On va résister jusqu'à quand? On va résister jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va faire son chemin? Oui, vous allez investir. Vous investissez. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent qui pourra être seulement dévalué à tout moment? On vous dit, achetez les terres. On vous dit, ne vendez pas les terres aux étrangers. Et c'est mauvais ce qu'on dit? Non, pas du tout. Ne vendez pas les terres, surtout pas aux étrangers, et on vous dit achetez les terres.
pour que cette terre-là ait la vie. Mais également, on insiste, on dit, repentez-vous. Parce que les nations ne vont rien vous apporter. Rien du tout. C'est complexe hein, ce que nous disons. C'est vraiment complexe ce que nous disons. Donc, nous sommes venus ici aujourd'hui pour crier de ce que sortez du milieu des nations, vous qui êtes supposés être peuple du Créateur vivant. Vous qui êtes supposés signer une alliance avec le Créateur vivant. Vous qui voulez sauver votre vie, sortez de leur habitude, sortez de leur culture, sortez de leur religion, sortez de tout ce qui ne confesse pas le Créateur vivant, que eux, ils vous ont apporté, que eux, qui vous donnent en fait. Parce que ça ne fera jamais votre force, jamais votre liberté, jamais votre puissance. Jamais. Ça va seulement vous égarer et ça va vous emmener vers le bas. Et après, vous serez détruit. Vous serez totalement détruit et pour l'éternité. Donc nous insistons, les religions, c'est du mensonge. On vous a trompé. On vous a longtemps trompé. Et vous devrez le comprendre. Je ne sais pas si vous êtes en train de nous comprendre. Si nous sommes compris, alors donc, apostasie. Apostasie. Maintenant, si nous ne sommes pas compris, nous vous dirons de continuer sur votre chemin habituellement et vous verrez ce qui vous arrivera. Ce n'est pas du fantasme, c'est de la réalité. Nous nous comprenons, je pense bien. Nous nous comprenons. Nous n'allons pas parler de notre malheur. Nous pleurons tous les jours. Ici, on nous tue. Là-bas, on nous tue. Ici, on nous lapide. Là-bas, on nous déshabille. Ici, on nous jette de l'eau. Là-bas, on nous jette des pierres. Que ce soit sur nos terres, que ce soit dans les nations, nous avons le même traitement. Tout ça ne fait pas réfléchir. Quand allons-nous prendre conscience réellement? Quand allons-nous en rendre compte que nous sommes un peuple qui a droit au mérite du respect? Parce que le respect, ça se mérite. Mais ça s'impose. Ça s'impose par le fait que on doit dire, arrêtez-vous là. Voilà vos limites. Nous sommes ici. Et après, on se respecte. Sauf que ce n'est pas ça ce que le noir fait, malheureusement. Le noir se jette dans ce qu'il y a des nations et préfère les nations, glorifie les nations, suit les nations comme il se doit. Et en retour, c'est lui qui est exploité, c'est lui qui est totalement à la traîne.
Donc, honte à tous ceux qui sont fils d'eux, tous ceux qui sont frères d'eux. Oh, je suis membre de famille d'eux. De tous ceux qui ne moralisent, ne libèrent, tous ceux qui ne font que le malheur de ce peuple-là. Comment on peut être fier d'un criminel? Si il y a une année on pouvait, mais aujourd'hui on ne peut pas quand même. S'il y a 10 ans on pouvait être fier d'un truand, d'un voleur, d'un je ne sais quoi et quoi, mais de ce qui en fait détruit sa propre matrice. Il y a 10 ans, mais pas aujourd'hui. On est en train de grandir, on doit quand même comprendre certaines choses. On doit quand même comprendre que, qu'on le veuille ou pas, comme on l'on dit toujours, l'ennemi du noir, c'est le noir. Donc, par le fait qu'on ne grandit pas, on s'auto-détruit. Et qui sont aux manettes? Ah non, c'est X. Mais comment tu peux être fier de X? Comment? Même si vraiment il y a le fanatisme, comment vous pouvez être fier d'un destructeur? Comment? De quelqu'un qui tue son peuple, qui corrompt son peuple, qui vole les médicaments d'un malade. Qui prend de l'argent à un enfant pour lui donner des notes. Qui ravit le bien d'un compatriote qui vient à peine d'arriver. Qui braque la maison, qui vole. Comment on peut être fier? Il faut se gêner quand même. Il faut se gêner. Nous ne venons pas seulement moraliser, non. Nous venons dire repentez-vous. Et en vérité, sortez des religions. Priez dans le secret. Nous ne voulons pas dire que non. Bon, de toute façon, nous l'avons déjà dit, hein, aucun pays, aucun État ne s'est levé grâce à la prière, bien sûr, à la manière des religions. Aucun État sur cette terre-là, aucun. Donc, nous ne venons pas appeler les gens pour passer au mode jeûne et prière, au mode tridoum, au mode neuvaine. Non, non. Nous disons, on prie dans le secret. On dit, nous insistons, nous disons, repentez-vous. Nous insistons, nous disons, sortez du milieu de tout ce que les nations vous ont apporté. Nous insistons. Parce que les nations vous ont égaré. Repentez-vous. Par ailleurs, en ce qui nous concerne, nous, enfants de Mfumu Congo, nous allons parler de la source de tous les maux. Nous allons parler de l'argent prochainement, peut-être vendredi, peut-être samedi, peut-être mardi prochain. Nous allons parler de la source de tous les maux. Nous allons faire le numéro 2 de notre direct qui était prévu aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il était question qu'on puisse parler sur l'argent. Qu'on puisse continuer. Ouais. Qu'on puisse continuer. C'est ça, non? Je ne sais pas. Je ne connais pas cette langue-là. C'est du n'importe quoi. De toute façon, moi, ma langue, c'est les Congo. Ça, c'est juste pour que le message passe. Mais sinon, c'est...
Nous sommes anti-colonisation après tout. Restez puissamment bénis, excusez-moi, je tergiverse. Donc, nous allons continuer notre direct sur la source de tous les mots. Nous allons passer au numéro 2. Si ce n'est pas vendredi, c'est samedi. Si ce n'est pas samedi, c'est mardi. Mais pour aujourd'hui, il était question de dire aux francs-maçons, à tous ces occultistes-là, que personne des leurs qui est parti dans les cieux, qui est parti vivant dans les cieux. Nous avons les nôtres qui sont partis vivant dans les cieux, qui ont été soutenus par Mfumu Kongo Ngeta, qui ont été soutenus par Mfumu Kongo. Ils sont partis dans les cieux vivants. Nous avions eu Mwana Kongo qui est sorti des morts, puis il est parti dans les cieux. Maintenant, eux, les francs-maçons, ils ont eu qui? Eux, les imaginaires croyants qui sont restés avec les Grégor, ils ont eu qui? Eux, les occultistes, les fétichistes, ils ont eu qui? Qui nous montre un occultiste qui a au moins 500 ans d'existence. Alors donc, le crocodile peut saisir cette occasion pour se repentir, qui s'en rende compte que le chemin sur lequel il est n'a pas la vie et ne pourra jamais donner la vie. S'il pouvait dire à toute cette jeunesse qui est sur cette petite ville maudite de la petite terre Congo, de se repentir, de changer, de quitter cet occultisme de franc-maçonnerie là, ça serait bien. Ça allait être bien franchement. Parce qu'il faudra comprendre qu'il n'y a pas la vie là, il n'y a pas la vie. Vous n'aurez rien, vous n'allez rien gagner dans ce monde-là. Rien du tout. Tout sera détruit. Et aucun de vos ancêtres occultistes, aucun des francs-maçons n'a eu 200 ans d'âge. Aucun des francs-maçons n'est éternel. Ils sont tous morts. Tous. La preuve. Ceux que nous voyons aujourd'hui sont maintenant vieux. Ils étaient nés, non, enfants, jeunes, adultes. Maintenant, ils sont vieux, fatigués. Ils vont passer bientôt. Repentez-vous, changez. Changez. Nous ne pouvons pas croire qu'il y a soi-disant des hommes qui prient, mais qui sont incapables de dire à ces jeunes-là, à ces soi-disant dirigeants politiques, soi-disant. Personne n'est capable de tous ceux qui prient là. Personne n'est capable de leur dire de se repentir. Comment? Posons la question. C'est parce qu'ils sont tous semblables. Bien, enfants de Mfumu Kongo, restez puissamment bénis, restez vraiment sous la main forte, la main puissante de notre Père. Que Mfumu Kongo vous assiste, que Mfumu Kongo veille sur chacun particulier d'entre vous et que Mfumu Kongo fasse de telle sorte que Kondo Kosama Kuba Kwabeno Ngeta. Puissance, énergie à chacun particulier d'entre vous. Bien que le peuple
continue de s'embrouiller, ne comprend pas que c'est le moment peut-être de s'affranchir. Bien, si l'on reste totalement attardé sur ce peuple-là, vraiment on va se perdre le chemin. Rendez-vous vendredi ou bien samedi. Dans le cas contraire, définitivement mardi, ensemble, nous allons, dans ce cas-là, débattre sur la source de tous les mots. Parce que il y a beaucoup à dire. Nous allons comprendre beaucoup de choses. Nous allons comprendre pourquoi tous ceux qui bénissent Mfumu Kongo en vérité, pourquoi en majorité ils ne sont pas à donner à l'argent, en fait, ils ne sont pas riches. Pourquoi? C'est pas parce que ils sont paresseux, non pas du tout. Non pas du tout. Il ne faut pas jouer avec le prophète. Le prophète c'est une entreprise. C'est plus fort que Amazon, c'est plus fort que je ne sais pas quelle compagnie dire. Je ne sais pas. Plus fort que jamais. Il ne faut pas jouer avec le prophète. Eh oui. Mais s'il n'a rien, c'est parce que il écoute son père. Il obéit, il suit les instructions de son père. Mais cela ne s'entend pas qu'il faut être pauvre, cela ne s'entend pas qu'il ne faut pas travailler, cela ne s'entend pas qu'il faut dormir, il faut croiser les bras, il faut... Non, 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 c'est pas ça. Donc nous allons parler de tout ça prochainement. Nous allons comprendre pourquoi Mfumu Kongo a dit qu'il y aura toujours des indigents parmi vous. Pourquoi nous devrons nous lever en tant qu'enfants de Mfumu Kongo. En vérité, nous allons tout comprendre. Parce qu'il faut garder le cap. Le cap, il faut le garder. Il ne faut jamais trahir le camp. Une fois que vous reculez, vous perdez. Si vous pensez que vous ne perdez pas, vous vous détrompez. Si vous croyez que vous ne perdez pas une fois que vous reculez, vous vous détrompez. Même dans la vie naturelle, dans la vie normale, une fois que vous reculez, vous accusez du retard. Ça, c'est comme ça. Tu es en train de marcher, vous êtes en train de marcher, vous regardez derrière tout en marchant, vous ralentissez un peu. Pourquoi vous ralentissez? Vous avez peur de cogner quelque chose. Vous avez peur d'heurter quelque chose. Oui, de cogner, heurter quelque chose, de tomber, de trébucher, de tomber. Donc vous ralentissez pour plus d'équilibre. Mais pourquoi vous avez ralenti? Parce que vous avez regardé derrière. C'est comme ça. Donc, force à chacun en particulier. Je ne vais pas dire plus. Peut-être que je vous ai retenu longtemps. Je ne sais pas. Je ne contrôle pas le temps. Je n'ai pas le contrôle de l'écran. Je m'en tiens à moi-même parce que j'ai un peu froid. Ça souffle un peu. Et je me dis donc, ça fait longtemps que je suis debout. C'est ce que je me dis. Je ne sais pas. Et également, je ne peux pas vous retenir longtemps parce que c'est un direct qui n'a pas concerné totalement les enfants de Mfumu Kongo. En vérité. Parce que nous avions juste lancé, nous avions juste parlé aux Noirs, aux Africains,
en général, au Congo en particulier, en leur disant sortez des sciences occultes, sortez du fétichisme, sortez des religions, sortez de ces milieux-là parce que Mfumu Congo n'y est pas, le créateur vivant n'y est pas, la vérité n'y est pas. Tous ceux qui sont dans ces milieux-là sont détruits de l'intérieur. Ils n'ont pas la joie, ils n'ont pas ouais, ils sont détruits de l'intérieur, en un mot. Ils sont détruits de l'intérieur. Ils n'ont rien. Et ils n'auront jamais la vie parce que dans ces milieux-là, il n'y a que la mort. Et nous leur avions dit de se repentir. Maintenant, vendredi ou samedi ou bien mardi, nous allons parler de ce qui nous regarde, nous, enfants de Mfumu Congo. Tout en notant que les Noirs également vont en profiter. Parce qu'en parlant, on peut les tirer, on peut les expliquer certains faits. Mais aujourd'hui, nous avions plus parlé à eux, qui nous entendent. Maintenant, s'ils trouvent que ce que nous disons n'est pas succulent, n'est pas rythmé à la vitesse de l'amusement qu'il y a ailleurs, à la vitesse du chant et des danses, des tam-tams, à la vitesse de l'écho des hommes en robe et en cravate. Bravo, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ils peuvent continuer à zapper nos vidéos. Il n'y a pas de souci. On s'attend à ce qui arrive. Que la volonté de Mfumu Congo se fasse. Reste puissamment béni. Et Kennedy Congo va s'en aller. Donc force à chacun en particulier. Hein, vraiment, on va se séparer. Waouh. Restez puissamment béni, vraiment. Quant à moi, je veux partir et rendez-vous vendredi ou samedi. De toutes les façons, j'aurai des notifications. Au compteur mardi. Comme la nuit est faite pour dormir, je m'en vais m'allonger, je m'en vais dormir. J'aimerais que vous dormez de même. Reposez vos cerveaux, c'est important, pour que vous compreniez facilement et nettement que la quatrième bête nous égare. Pas nous, enfants de Mfumu Congo, mais nous en tant que peuple noir, en général bien sûr, en tant que peuple Congo en particulier. Et nous méritons nous affranchir, rester puissamment bénis. Et ce n'est que Mfumu Congo qui peut nous affranchir, pas Dieu, parce que Dieu n'existe pas. Ah oui, ça vous devrez le comprendre. Dieu n'existe pas, Jésus-Christ n'est qu'une falsification, ce n'est pas Jésus-Christ qui donne la vie. Jésus-Christ, malheureusement, à l'image des nations, à l'image de l'Église catholique, Jésus-Christ n'est qu'un homosexuel, un pédé bien fait, un égareur, un menteur. Il a des cheveux longs, il a la peau blanche, il a les yeux bleu clair. C'est du mensonge. Oui, il ne pouvait pas avoir des yeux verts, je ne sais pas, vert, blanc ou comment, étant donné que je ne sais pas qu'est-ce que j'allais dire. Restez puissamment bénis. Force à chacun en particulier.